Bonjour à tous ceux qui sont là et à ceux qui vont nous rejoindre, à tous ceux qui ont envie de pratiquer cette méditation, de participer à ce cercle que nous formons maintenant depuis une semaine. La première méditation, c'était mardi dernier déjà, le premier jour des restrictions de sortie et de notre retraite. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de continuer à ce travail de purification avec les éléments. Alors la méditation que je connais, que j'ai apprise, c'était la première, la purification avec les 4 éléments que je vous rappelle, la terre, l'eau, le feu, l'air ou l'éther. La terre, nous l'avons reliée au souffle, avec l'inspire par le nez, expire par le nez. L'eau, nous avons relié ça au souffle, inspire par le nez, expire par la bouche. Le feu, nous avons inspiré par la bouche, en faisant comme si on aspirait par une paille, expiré par le nez. Et l'air, c'était simplement laisser la bouche entrouverte et l'air qui circule doucement, tranquillement. Puis la deuxième purification, méditation que nous avons eue ensemble, j'ai voulu, par clin d'œil à Luc Besson, qui a fait ce magnifique film Le Grand Bleu, et qui a fait un film qui s'appelle Le 5e élément. Donc voilà, je l'ai appelé Le 5e élément et ça m'est venu comme une évidence que le 5e élément serait la lumière. Donc nous avons fait une méditation à partir de cet élément-là, la lumière. La troisième fois que nous nous sommes rencontrés pour méditer, je me souviens que ce matin-là, je m'étais réveillée avec le mental bouillonnant et plein de pensées tourbillonnantes, obsessionnelles, dérangeantes. Je pense que c'était vraiment trop plein de tout ce qui se passe actuellement. Et j'ai eu cette vision que ces pensées, il fallait les faire bouillir pour qu'elles s'évaporent. Voilà. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le 6e élément, de revenir à l'énergie pure, de travailler sur cette énergie pure. Et donc, je vous ai proposé, à partir de la purification par le feu, de visualiser vos pensées comme s'évaporant, se transformant. C'était une alchimie, une transformation, pour retrouver l'énergie pure, une énergie douce, tranquille, qui vous permette d'avancer dans la vie. Et puis aujourd'hui, ça c'était donc le 6e élément, l'énergie pure, ou purifiée. Et aujourd'hui, je me suis dit, il y a forcément un 7e élément. Et c'est l'amour, tout simplement l'amour. L'amour au sens large, l'amour, l'amitié, sentiment noble, être proche des autres, sensible. Et l'élément, si je puis dire, devrait être le cœur. Nous allons nous relier à notre cœur spirituel. Alors bien sûr, il y a le cœur physique, et d'ailleurs on dit toujours que c'est le cœur qui bat pour l'autre, et 1001 métaphores de l'amour reliées au cœur. Et il y a le cœur spirituel qui se régénère constamment, heureusement. Donc nous pouvons toujours rebondir après des souffrances ou des épreuves, parce que ce cœur a une capacité de se régénérer extraordinaire, infinie.
J'en ai fait l'expérience. Donc je vous propose, comme d'habitude, de vous installer le plus confortablement que possible, le dos bien droit. C'est le plus important. La colonne vertébrale à la verticale. Donc vous êtes sur vos appuis. Là, je suis aujourd'hui en tailleur, mais je me suis mise à l'aise. J'ai mis des blocs pour soutenir les genoux. Je me suis mise assez haute pour diminuer la pression sur la pliure des genoux. Si vous voulez être sur une chaise, c'est parfait. L'essentiel est d'être bien droit. Et nous allons simplement, pour le moment, revenir à notre souffle et nous concentrer sur ce souffle. L'observer. Ne pas chercher à le changer. Ce souffle qui va et vient. Tel un flux et un reflux. Je détends le visage, la bouche, la langue, les paupières. Et j'observe par où passe l'air que j'inspire et que j'expire. Et petit à petit, notre souffle se fait plus tranquille, plus lent, plus subtil et plus profond. J'observe et les pensées qui passent, je les laisse passer. Je suis le souffle. Et je suis simplement là, ici, maintenant. Présent à ce souffle qui va et vient. Nous allons mettre les paumes de main vers le ciel et ressentir nos paumes de main qui sont de merveilleux récepteurs. Absorber l'énergie douce qui commence à venir autour de nous, près de nous et en nous grâce à ce souffle qui s'est ralenti.
Sentez cette énergie également remonter le long de votre colonne vertébrale. Et vous pouvez maintenant sentir et observer les battements de votre cœur physique. Peut-être qu'il bat très lentement, peut-être un peu plus vite. Nous observons ce lieu, cet espace au niveau du plexus solaire qui correspond au chakra du cœur, Anahata, qui est relié à l'élément air. Et je sens qu'en respirant doucement, je peux laisser dissoudre les tensions ou d'éventuelles douleurs à ce niveau. Vous pouvez laisser s'échapper un soupir qui vous permet de relaxer encore plus cette zone. Continuez à vous observer, relié à votre souffle et à votre cœur. Et souriez à votre cœur. Comme vous pourriez sourire à un enfant qui vient vers vous et qui vous regarde avec un grand sourire également. Et ce sourire est l'expression de votre empathie envers vous-même. De ressentir envers votre être de l'amour. Sentez comme une vibration qui se développe dans votre corps-esprit, qui vous envahit, dont le centre est le cœur.
Ce cœur qui maintenant rayonne. Cette empathie, cet amour, depuis votre cœur, depuis le centre de votre être, vont rayonner à l'extérieur, vous envelopper d'abord et se diffuser comme des ondes. Nous pouvons nous imaginer tous ensemble formant un grand cercle virtuel. Les mains des uns vers les autres. Et nous formons un grand cercle. Tout autour de la terre, comme ce poème que beaucoup d'entre nous peut-être connaissent, que nous avons appris petit. Imaginez que vous vous donnez la main, que vous formez un cercle tout autour du monde. Alors, circule cette énergie pure de l'amour. Que rien n'arrête. Que nous pouvons d'abord nous offrir pour apaiser notre corps-esprit, notre cœur. Et dès lors, nous pouvons rayonner, l'offrir autour de nous, à nos proches, amis, parents, famille, enfants, tous ceux qui sont dans nos vies, avec qui nous avons des relations d'amitié, d'amour. Mais nous pouvons également rayonner encore au-delà, à tous ceux qui souffrent, que nous ne connaissons pas, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de cette énergie pure, depuis là où nous sommes, nous pouvons faire cela sans aucun obstacle. C'est la force de notre rayonnement. L'espace illimité au-delà.
Souriez bien à votre cœur, à votre corps, esprit, ici et maintenant. Souriez à vos yeux. Et sentez sous vos paupières la lumière qui pénètre et qui vous revivifie, qui vous illumine. Alors, réalisez que vous voyez la lumière, mais aussi que vous êtes la lumière qui voit, qui rayonne. Et que vous pouvez regarder ainsi tout un chacun, proche et lointain. Revenez maintenant à votre souffle. Et prenons ensemble un grand inspire. Et un grand soupir. 3 fois. Et nous allons rapprocher nos mains l'une vers l'autre. Et sentir ici que vos mains pleines d'énergie sont comme 2 aimants qui se rapprochent. Et en se rapprochant, l'air entre vos mains se densifie, se réchauffe. Sentez même comme si il y avait une matière. Plus vous rapprochez vos mains, plus vous sentez cette attirance et en même temps, comme 2 aimants de même pôle peuvent se repousser. Et je vous propose aujourd'hui le mudra de la gratitude. Alors nous allons simplement croiser nos doigts en commençant par mettre le pouce gauche au-dessus du pouce droit, l'index gauche, puis le majeur au-dessus, gauche et l'annulaire. Tous les doigts gauches sont au-dessus des doigts droits. Je ferme les mains et j'amène devant le cœur. Je ressens cette gratitude. Nous qui sommes ici, ensemble, bien vivants, à l'abri, nous pouvons ressentir de la gratitude, de la reconnaissance. Et je vous dis namasté.
Et à propos de Namasté, que nous disons à chaque fois à la fin d'un cours de yoga ou à la fin d'une méditation, ça dépend. Voici la signification. Mon âme salue ton âme. En toi, je salue cet espace où réside l'univers entier. En toi, je salue la lumière, l'amour, la beauté, la paix, parce que ces choses se trouvent aussi en moi. Parce que nous partageons ces attributs, nous sommes reliés, nous sommes semblables, nous ne sommes qu'un. Alors nous sommes ensemble, unis, reliés, et cela nous donne de la force, de l'énergie. Alors pour demain, je vous propose une pause pour les adultes parce que je voudrais essayer de faire du yoga avec les enfants. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire cela en direct ou si je vais poster une vidéo pour les enfants, mais j'ai promis à beaucoup d'enfants de le faire. Je dois tenir ma promesse. Le prochain cours de yoga, restez informés sur la page Art du Mieux-être. Ce sera jeudi ou vendredi. Je vous tiens au courant. Et tous ceux qui veulent recevoir plus d'informations, vous pouvez par message personnel sur la page Art du Mieux-être me demander. Vous pouvez également visiter le site Nice Am Yoga où il y a toutes les informations. En tout cas, j'essaye de l'actualiser au fur et à mesure. Et voilà, je vous dis surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et au plus vite, à très très vite. Je vous embrasse tous, je vous serre contre mon cœur.